Et bonjour à tous les pandas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 du Road to FM. Pour les épisodes 12 à 20, je joue le tournoi de l'Ifré, donc à côté de Rennes. Et donc le tournoi a eu lieu donc la semaine dernière du 22 octobre, enfin du 21 octobre au 27 octobre. Aujourd'hui on est le 29 quand je commence les tournages. Donc ces vidéos seront diffusées je pense d'ici 2 semaines environ. Donc pour cette première partie, j'affronte Pierre Chauffardet. C'est un jeune, il a je pense 14-15 ans, quelque chose comme ça. On n'a pas le temps de se préparer, j'ai les appareillements juste avant la ronde, c'est la première ronde. Il y a un tout petit peu de retard au démarrage. Le tournoi est super bien organisé, c'est assez... Enfin, ça mérite d'être souligné. Donc c'est un tournoi que je recommande. S'il y en a qui cherchent à faire un premier tournoi, le tournoi de l'Ifré est vraiment sympa en termes d'organisation. C'est la première année que je le fais et c'est vraiment un super tournoi. Donc sans plus attendre, on va se lancer dans la partie. Mon adversaire qui ouvre par C4. Et ici, étant donné que je joue l'Aslav et la Caro-Can, le coup naturel c'est C6 pour moi. L'adversaire qui continue par E4, D5, prise et D4. Alors ça c'est une position qu'on n'a pas déjà eue sur la chaîne avec les noirs, je crois. Je peux jouer plusieurs choses ici, je peux jouer cavalier F6, je peux jouer E6, je peux jouer G6. J'ai décidé de jouer cavalier F6, l'adversaire qui répond cavalier C3, et assez naturellement je sors mon deuxième cavalier. C'est un choix que je vais regretter après, parce qu'en fait ça me fait que j'ai certaines lignes qui sont un petit peu moins favorables pour moi, notamment celles que je vais choisir de jouer. Mon adversaire qui joue cavalier F3, et ici j'ai voulu éviter la théorie. Je sais que le coup principal c'est fou G4, c'est ce que je joue quasiment tout le temps dans cette position, donc c'est pas la partie. Après cavalier prend, après pion prend D5, dame B3 pour attaquer le cavalier, mettre la pression sur B7, les noirs continuent par fou prend F3, pion prend, et après dame et après E6 pour défendre le cavalier, dame prend B7, cavalier prend D4, fou B5 échec, cavalier prend dame C6. C'est un énorme boulevard de cette position. Donc après dame D7, après roi E7, s'il y a deux coups, il y a dame C5 et les noirs peuvent essayer de s'accrocher à la pièce. Et il y a dame prend cavalier, les deux existent. Et je voulais absolument éviter ça parce que c'est des positions qui sont très égales et je voulais quand même jouer le gain. Il y a 150 élos d'écart, c'est la première ronde, j'ai envie de me mettre en confiance face à ce jeune. Donc c'est pour ça que j'évite de jouer fou G4 dans cette position, parce que tout ça je connais, il n'y a pas de problème. Je me dis l'autre coup c'est E6 ou A6 ou G6 à ma connaissance. Bon, je me dis G6 c'est un système que j'ai jamais joué, donc même s'il s'est préparé il aura jamais vu que j'ai joué ça puisque je l'ai moi-même jamais joué. Je l'ai joué une fois avec les blancs, alors pas contre l'adversaire n'a pas joué cavalier C6, et si je dois rejouer G6 je le jouerai sans jouer cavalier C6 parce que je pense que c'était une imprécision dans cette ligne. L'adversaire qui échange en D5 et qui me joue dame B3 pour attaquer mon, mon cavalier en D5. Et l'idée, ça va être de forcer les noirs à jouer avec E6 et de créer beaucoup de trous sur case noire autour du roi et de rendre difficile le roc des blancs. Donc moi, comprenant ça, j'échange en C3. Je m'attendais au coup qu'il m'a joué. Il m'a joué fou C4 qui force plus ou moins à jouer E6. Alors, le problème si je joue E6, c'est que peut-être qu'il peut jouer pion prend C3 et que maintenant j'ai un problème, c'est-à-dire que s'il a des pions pendant, il a plus la faiblesse en D4, contrairement aux lignes où, comme j'ai joué dans la partie, j'ai joué cavalier D5, je rapatrie mon cavalier pour le forcer à prendre en D5, et en plus quand je joue E6, soit il décide de conserver son fou par exemple par fou E4, et je peux juste continuer mon développement, soit il doit me donner son fou en C6 et j'ai gagné la paire de fous. Et c'est la partie. Il décide de me donner la paire de fous, mais j'ai d'énormes trous sur case noire. Ici, il continue par petit roc, assez normal. Je continue par dame D5, je propose l'échange des dames. Les finales me sont très favorables. Et l'adversaire continue par fou F4. Alors, le problème ici, si j'échange les dames, par exemple, dame B3 apprend B3, c'est que je ne voyais pas trop comment je finissais mon développement. La faiblesse sur laquelle j'ai envie d'appuyer, c'est B3 et B2. Mais malheureusement, moi aussi j'ai des faiblesses. J'ai C6 et A7. Et en fait, il va juste probablement jouer tour A4 pour défendre son pion D4 et doubler sur la colonne et probablement encaisser A7. Et j'étais pas hyper sûr de comment je pouvais jouer ce type de position. Il y a cavalier E5 qui va arriver, qui va taper C6, taper F7. Donc c'est pour ça que je décide de ne pas initier l'échange des dames moi-même. Ici, j'ai hésité entre plusieurs coups. F6 pour consolider les cases noires. Fou E7, coup de développement, prépare le petit roc. Mais sur fou E7, j'avais peur d'un coup soit comme fou E5, soit comme fou H6. Et notamment fou H6 qui, à nouveau, empêche le roc.
Mais ici, l'ordi me dit qu'apparemment, après F6, on va sûrement jouer un rapide roi F7 et ramener les tours au centre et on n'aura pas de problème. Et c'est pour ça que dans la partie, j'ai joué fou G7. Mais en fait, quand je joue fou G7, je rate complètement son idée. Et il a très bien joué ici, il a joué dame B4. L'idée, c'est de m'empêcher de roquer. Et ça, j'avais pas du tout l'idée. Quand j'ai joué fou G7, j'étais pas encore en forme. Donc moi, j'essaye de regagner le contrôle de la colonne, je joue A5. L'idée, ça peut être parfois d'avoir du tour A6. Si je joue dame B6, j'ai petit roc. Et peut-être d'emmener le pion jusqu'à A4 et d'essayer de fixer un petit peu ses pions à l'aile dame. L'adversaire qui me joue dame A3. Et je continue par fou B7, je continue mon développement. L'idée, c'est que parfois, j'ai du grand roc. Et parfois j'ai du fou F8 pour venir chasser la dame. L'adversaire qui joue tour D1. Et ici, le coup que j'aimerais bien jouer, c'est fou E7. Si je peux jouer fou E7 petit roc, je suis très bien. Le problème que j'avais, c'est que si je joue fou F8, il va jouer par exemple dame E3. Et après fou E7, il va jouer fou H6. Et encore une fois, je peux pas roquer. Et mon roi qui reste au centre, ça m'embête. Je suis quelqu'un qui aime bien les principes de l'ouverture et qui préférerait avoir son roi à l'abri. Donc ça, c'est ce qui fait que je joue pas fou F8. Et je comprends que je peux aussi jouer fou F6, que je menace fou E7 petit roc, et que du coup son seul coup ça devient fou D6. Mais ce que je m'étais dit, c'est qu'après fou D6, peut-être je peux jouer roi D7, mais ce que j'ai raté au moment où je joue fou F6, c'est que sur roi D7, il a cavalier E5 qui marche. Et je pensais que ça marchait pas, parce que pour une raison obscure, je pensais que j'avais roi prend fou. Et en fait, j'ai pas du tout roi prend fou, le fou est défendu. Mais quand je l'ai calculé dans la partie, au moment où je joue fou F6, je pensais qu'il avait sur fou D6, j'avais roi D7. Et en fait, j'ai pas du tout roi D7. Et du coup, il me joue fou D6. Et là, je m'en rends compte, donc je joue pas roi D7. J'étais pas du tout en forme. Et je cherche une idée. Alors, dans cette position, je me sens vraiment moins bien. L'ordinateur confirme, je suis quasiment foutu ici dans la position. J'ai plus de cases noires. Et j'ai aucun moyen de venir les recontrôler. Il va jouer fou C5 au prochain. Mon fou de case blanche va être emmuré. Si par exemple, je joue un coup comme tour D8, il va jouer fou C5. Mon fou de case blanche est emmuré. Et plus jamais de la partie, je peux faire jouer ce fou de case blanche. Il va juste encaisser le pion à 5. Et je vais probablement soit me faire mater rapidement avec un cavalier qui va arriver en E5. Soit je vois pas comment je vais pouvoir continuer dans la position. Du coup, j'ai compris ici que son idée c'était de jouer fou C5. Et je me suis dit, mais quitte à ce qu'il joue fou C5, autant que je joue avec un pion de moins. Et que mon fou B7 brille un peu. Et c'est pour ça que dans la partie, je décide de jouer C5. Ça sacrifie complètement un pion. Après, pion prend. Je joue dame C6 pour garder la tension. Désormais, j'ai une petite menace de mat latente dans la position. Et je lui demande aussi comment il progresse dans la position. Puisque ici, certes, j'ai un pion de moins, mais j'ai repris le contrôle d'une grande diagonale. Ma paire de fous devient forte. Alors, mais bon, j'ai un pion de moins. Mais ma paire de fous est forte. Donc c'est un petit peu l'enjeu de la position. Peut-être je veux jouer du fou E7 petit roc. Et prétendre que la position est plutôt ok pour moi. Bon, je pense que je suis très très mal, mais bon. Il a continué par dame B3, il attaque un petit peu le fou B7, et je continue par A4, je continue mon expansion à l'aile dame. Il continue par dame E3, et je joue fou G7 avec l'idée d'essayer de rejouer fou F8 à nouveau, ou de jouer soit du roi D7, tour D8, des choses comme ça. J'essaye aussi de tourner un petit peu en espérant que lui fasse une erreur, puisqu'il doit toujours trouver comment progresser. Et je sais toujours pas comment je fais rentrer ma tour en jeu. Ici, je pensais qu'il allait juste jouer tour AC1. Pardon, hop, tour AC1, qui est le coup normal. Juste, il défend un peu plus son pion, il finit son développement, et moi, j'ai pas vraiment de coup utile dans la position. J'aurais probablement continué par H5, H4, essayer de m'activer par la colonne H avec tour H5, d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que j'aurais été assez rapidement très perdant. Mais l'adversaire ici qui continue par tour D4. Et tour D4, c'est un coup qui m'a étonné, parce que je me suis dit, mais je peux juste la prendre, cette tour. Parce que s'il prend, qu'il reprend de la dame, ok, je peux pas faire petit roc. Mais ici, je peux faire grand roc, je crée un vis-à-vis, il n'y a pas le pion A4 en l'air, mes cases noires sont un peu faibles, mais par rapport à la position d'avant, au moins, je suis devant matériellement. Et quand on a une position inférieure, c'est souvent intéressant d'avoir d'avoir du matériel. Et je me dis, s'il joue cavalier prend, j'ai juste dame prend G2 et échec et mat. Donc si je prends, il est obligé de reprendre de la dame, je peux juste jouer grand roc, et ça a l'air d'aller. Du coup, je joue fou prend, il joue dame prend, et je joue grand roc. Et dans cette position, je savais pas trop à quel coup m'attendre. Je pensais qu'il allait tenter dame B4 pour dame A5, dame A7, dame B8, ce qui est le moyen de contournement le plus simple, et comme j'ai pas vraiment accès aux cases noires, ça semble être un plan qui est relativement fort pour lui.
ou qu'il allait jouer B4 pour essayer d'ouvrir mon roi avec des idées à base de B5, tour B1, ce genre de choses. Mais dans la partie, il a joué Dame G4, qui est un coup qui m'a un petit peu étonné, puisque je peux jouer des idées à base de Dame E4, qui pourraient venir un petit peu forcer les échanges de dames, et on va voir que ça va peut-être être la partie. Ici, je calcule H5, avec l'idée que sur Dame F4, je peux probablement jouer Dame F5, et je m'étais dit qu'il ne pouvait pas vraiment prendre en F7 à cause de tour D7, et j'avais l'impression de tout tenir, alors l'ordinateur n'est pas vraiment d'accord. Je m'étais dit que ça avait l'air quand même relativement dangereux pour lui. Je menace quand même juste d'avancer tout droit, et que si je jouais un coup comme tour E1, je pouvais juste probablement jouer Dame E6 et essayer de faire parler la qualité. Et j'avais l'impression d'avoir réussi un petit peu à rattraper les bêtises que j'ai pu faire en ouverture. Mais l'adversaire qui continue par Dame G5. Et ici j'hésite entre envoyer H4 pour essayer d'ouvrir une colonne sur son roi. Encore une fois, il ne peut pas prendre du cavalier, j'ai tour prend. Et le mat en G2 qui apparaît. Et l'autre coup que j'hésite à jouer, c'est tour E8 ou Dame D5. C'est un petit peu les trois coups que j'ai en tête. Et je me dis, je continue par Dame D5. S'il échange les dames, je suis plutôt très bien. Et finalement, il décide de jouer Dame F4. Ici, j'hésite à jouer G5. Encore une fois, pour envoyer de l'attaque sur son roi. Mais je me rends compte qu'après G5, il veut jouer Dame prend A4. Et qu'en fait, il menace juste Dame A5, Dame A7. Il menace de s'infiltrer sur case noire. Et que probablement, ici, je dois jouer Dame C6. Et qu'après Dame C6, fou prend C6. En fait, il a 3 pions passés liés. Et je suis pas sûr du tout de la manière dont je les arrête. J'ai même l'impression que je les arrête pas du tout. Et l'ordinateur est d'accord avec moi, c'est complètement gagnant pour les blancs. C'est-à-dire que même si j'ai une qualité de plus, il a 2 pions pour la qualité. Et il va pouvoir arriver à les pousser relativement facilement. Du coup, dans cette position, je comprends que si mon pion... qu'il attaque... il attaque également le pion F7. Qui pourrait menacer Dame C7 mat. Et je comprends du coup qu'il vaut mieux que je tienne mon pion A4 pour éviter que mon aile Dame s'effondre. Et c'est pour ça que je joue le coup fou C6 pour tenir le pion. L'adversaire qui continue par Dame B4 menace Dame B8, Dame B7, Dame E7 mat. Si par exemple je joue H4, il y a Dame B8, Roi D7, Dame C7, Roi E8, Dame E7 et check et mat. Donc ça je peux pas autoriser. Et je comprends maintenant que ce fou en D6 est juste trop fort et que je dois m'en débarrasser. Donc je joue tour prend D6. C'était une des idées aussi que j'avais quand j'ai sacrifié, enfin quand j'ai joué avec Grand Rock, je m'étais dit, même si le fou de case noire devient trop fort, je pourrais certainement sacrifier pour reprendre ce cavalier. Il reprend, et je joue tour D8 pour venir gagner le pion D6. Et matériellement, on va se retrouver dans une position égale. Donc il joue B3, je joue tour prend D6, et après pion prend A4, ici j'ai un pion de moins, mais j'ai quand même nettement stabilisé la position par rapport à ce qui existait. J'hésite ici entre Roi D7, Tour D7 et Tour D8. Et en fait, sur Tour D8, ce qui m'embêtait, c'est que j'avais l'impression qu'il pouvait jouer soit A5 pour envoyer, soit Tour C1 et il se développe. Et je m'étais dit, le problème, c'est que là, j'aimerais bien me déclouer d'une manière ou d'une autre. Mais sur Roi D7, j'étais jamais complètement sûr de la manière dont il pouvait s'infiltrer en A7, en C7. Et j'avais beaucoup de mal à calculer tout ça. À ce moment-là, j'ai plus beaucoup de temps à la pendule. Et du coup, c'est pour ça que je décide de jouer tour D7. Je me dis, je tiens mon pion F7. Dans beaucoup de lignes, je veux pouvoir jouer tour B7. Et ici, il me joue tour B1. Et je me rends compte... Enfin, à ce moment-là, j'ai l'impression que tour B7 n'est pas jouable. À cause de Dame F8. Le roi bouge, par exemple. Je pensais à Roi C7 et Dame prend F7. En fait, ce que j'ai raté, c'est qu'ici, je peux juste jouer Dame D8. Et il n'a pas vraiment de bon coup. Dame prend, Roi prend. Tour prend, Fou prend, par exemple. Oups. Tour prend, fou prend. Ça doit aller pour moi. L'ordinateur donne complètement gagnant pour les blancs. Mais je pense... Enfin, il n'y a déjà qu'un seul coup, c'est cavalier E5. Le reste est complètement égal. Moi, j'ai juste l'impression que ça n'a pas l'air si horrible. Le fou va peut-être dominer le cavalier dans cette position. Et là, à nouveau, son seul coup, c'est F4. C'est trouvable, mais c'est pas si simple à comprendre au moment où il échange les dames. Du coup, c'est aussi pour ça que je joue pas trop tour B7. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il peut juste encaisser F7. Mais en fait, il pouvait pas. Du coup, je joue tour D8 pour empêcher cette idée Dame F8. Il continue par A5, il envoie son jeu. J'envoie H4, j'envoie mon contre-jeu. A6, H3, A7. Et là, j'essaye de calculer si oui ou non il est en train de rentrer dans ma position. Alors oui, il est complètement en train de rentrer dans la position. J'hésite entre Roi D7 et H prend G3. De toute façon, j'ai 1 minute à la pendule. Je dois prendre une décision et je joue pion prend G2. Alors ici, la position elle est complètement gagnante pour les blancs. Il joue Dame B8, Roi D7, Cavalier E5.
roi E8, cavalier C6, dame prend C6. Et dans cette position, je vous laisse mettre sur pause avec les pièces blanches pour trouver une idée qui gagne avec le temps que vous voulez. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo et je vous retrouve dans quelques secondes. Donc pour ceux qui ont pu trouver, félicitations à vous. Pour les autres, donc il y avait 3 solutions qui marchaient principalement. Pour ceux qui veulent juste voir la partie, il y avait 3 solutions. La première, la plus simple, c'est dame prend D8. Roi prend, tour B8. Roi bouge et on refait une dame. Ça, c'était la solution la plus efficace. On a juste une tour de plus. On a toujours un pion A qui est passé et il n'y a pas vraiment de perpétuel. Par exemple, après dame G5, roi F3, on va essayer d'aller amener le roi sur l'aile dame. Et on devrait arriver à le protéger avec notre tour et notre dame qui sont surnuméraires. L'autre manière de le faire, enfin l'autre manière de gagner la partie, c'était le coup de tour D1. On appuie simplement sur le clouage, on menace de faire une deuxième dame. Et à nouveau, les noirs n'ont pas vraiment de coup dans cette position. Et la troisième manière de gagner, c'était le coup dame B5. Où en fait, on veut juste échanger les dames. Et ben, c'est à peu près tout. Donc les noirs n'ont pas vraiment de bons coups dans cette position. Mais dans la partie, après dame prend C6, mon adversaire qui m'a joué dame B7 propose l'échange des dames. Donc bien sûr, je ne peux pas accepter l'échange des dames. Hein. Si je fais tour prend, bah juste il menace de faire tour B8 puis A8. Par exemple, sur un coup comme tour A8, il veut juste jouer tour B8 échec. Et si je bouge, il encaisse la tour. Et si je joue un coup comme roi F8 pour essayer de m'en aller, il va jouer tour B8 quand même. Il attaque ma tour et j'ai aucun moyen d'empêcher la promotion. Mais après tour B7, ce qu'il a raté, c'est que dans cette position, il y a tour D1 échec. Et en fait, il est obligé de dévier sa tour de la défense de la dame. Donc il a joué tour prend tour. Et ici, je peux juste encaisser la dame. Et c'est dans cette position, au coup numéro 38, à l'issue du Zeitnot, que Pierre Chauffardet abandonne la partie. Une partie qui ne met pas en confiance pour la première partie du tournoi. Après le tournoi de la Ferté-Bernard, où j'avais eu d'excellents résultats contre des joueurs entre 1800 et 1900, ça m'avait quand même plutôt mis en confiance sur mon niveau de jeu actuel. Là, c'est vrai que je commence sur une partie qui est plutôt mauvaise. Alors ça vient du fait que je joue une ouverture que j'ai jamais jouée et que j'aurais peut-être dû la travailler en amont. Peut-être j'aurais juste dû accepter de rentrer dans les lignes que je connais. Ici, au lieu de jouer G6, jouer avec fou G4 ou aujourd'hui je me rends compte que pour jouer avec G6, il faut jouer sans ce coup cavalier C6. Ça me semble tout de même meilleur. Donc voilà pour cette première partie à cet Open de Liffré. Donc après dame prend B7, il a abandonné la partie, c'est plutôt normal, il a juste une dame de moins. Je vais gagner le pion A, les deux pions A, j'ai un pion de plus. C'est une partie qui est relativement facile à gagner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une arnaque en bonne et due forme. Et puis sur ce, je vous laisse reprendre une activité normale.